C'est une affaire qui commence à faire grand bruit et qui risque de tendre les relations entre la France et le Canada. Pour échapper à feu l'ISF, l'impôt sur la fortune, de très gros patrimoines français ont fait le choix de transférer une très grande partie de leur richesse à des trusts, des sociétés de confiance qui n'existent pas dans le droit français, ce qui permet à ces familles de ne pas être imposées dans l'Hexagone. Un de ces trusts, Blue Bridge, est installé au Québec et il gère sans doute des centaines de millions, voire des milliards d'euros qui appartiennent notamment à de gros industriels. Le journal Libération dévoile ce scandale d'optimisation fiscale et c'est vous, Laurent Léger, qui signez cette enquête que vous avez appelée ISF Gate. D'abord, comment avez-vous entendu parler de cette affaire ? Mais vous savez, déjà au Québec, l'information avait déjà commencé à circuler. Il y a eu quelques articles il y a quelques années. Et puis j'ai commencé à enquêter et je me suis rendu compte qu'il y avait un blocage entre la France et le Canada suite à un conflit judiciaire entre cette petite société de Montréal et le ministère du Budget à Ottawa. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à tirer le fil. Et puis, les révélations sont venues les unes après les autres. Et voilà, c'est dans l'IB aujourd'hui. Et alors, comment ça s'est organisé, cette optimisation fiscale ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Visiblement, au début des années 80, quand François Mitterrand a été élu et que l'idée d'un impôt sur la fortune est apparue, des gens très riches ont commencé à s'inquiéter et à se dire qu'ils aimeraient bien éviter de payer cet impôt. Et donc un avocat français a été mandaté, il a fait le tour des paradis fiscaux, il s'est installé aux Bermudes et toutes les fortunes sont arrivées aux Bermudes. Le problème, c'est qu'en 2009, les Bermudes ont signé un accord de coopération pour transmettre toutes les informations au fisc français. Et alors là, il a fallu trouver une solution. Et c'est le Québec qui a été retenu. La société Blue Bridge, donc à Montréal, a pu recevoir des centaines de millions, voire des milliards d'euros d'actifs de fortune française pour les gérer dans des trusts. À l'époque, il faut dire que le trust était tout à fait légal. Donc en fait, c'était une super optimisation fiscale. Comment vous écrivez justement que le Canada est un des pays du G7 qui se veut à la pointe du combat contre l'évasion fiscale. Comment expliquer cette affaire sur son territoire ? Le trust, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas très connu, et sauf des avocats fiscalistes et des experts. Ça, quand vous ajoutez ça au fait que les avocats aient un secret professionnel absolu, qu'ils puissent représenter des clients sans aucun problème auprès des banques, par exemple. Jusqu'à peu, les banques pouvaient ne pas savoir qui était le titulaire d'un compte bancaire. Il suffisait qu'un prête-nom soit titulaire du compte à sa place. Un certain nombre de règles comme ça, et éventuellement aussi la passivité de l'autorité des marchés financiers du Québec qui a fait que cette société Blue Bridge a pu gérer tous ces trusts, des centaines de trusts, sans avoir la licence pendant des années. Elle a commencé à gérer ces trusts au début des années 2010, elle a eu la licence pour le faire en 2018. Alors effectivement, il y a un petit problème. Cette affaire, est-ce qu'elle crée des tensions entre Paris et Ottawa ? Ça fait quand même des années que la France réclame des informations, le fisc. La justice a ouvert une enquête en France, une information judiciaire en 2019. Il n'y a pas eu de mise en examen jusqu'à présent parce que les informations sont bloquées et c'est la Cour suprême du Canada qui doit trancher pour ordonner à la Société de Montréal de transmettre toutes les informations à la France. Ça devrait être fait assez vite si j'ai bien compris mes dernières informations. Merci à vous, Laurent Léger, de nous avoir parlé de cette enquête que vous publiez donc aujourd'hui dans Libération, le quotidien français, et qui s'appelle donc ISF Gate. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.